Salut Samy, Salut Alex, je suis tellement content que tu sois là aujourd'hui pour faire une entrevue avec moi. plaisir Ça partagé. fait longtemps qu'on se connaît, moi et Samy, on est des super de bons amis, puis ça fait plein de discussions qu'on a ensemble, puis on se dit à chaque fois, ce serait tellement intéressant que ce soit enregistré, ces discussions-là. On est là aujourd'hui pour faire ça. Exactement, On va documenter ouais, aujourd'hui officiellement, officiellement, c'est c'est ça, ça. d'une façon officielle. Mais moi, à la base, ce que j'aimerais parler, Samy, c'est que je trouve ça impressionnant, juste le parcours du fait que tu es immigrant, que tu es parti de la Tunisie, puis que tu as décidé de venir au Québec. C'est quoi qui t'a stimulé à venir au Québec? Au départ, c'était sûrement les études. J'avais quand même un objectif à atteindre. C'était vraiment le rêve nord-américain, on va dire, Ouais. HEC Montréal. Donc je me suis inscrit à l'université, j'ai été accepté. Par la suite, j'ai commencé ma procédure d'immigration. Donc c'était vraiment ça, En fait, avoir un diplôme canadien, nord-américain. pour te faire ouvrir Donc plus de portes. exactement. C'était Ouais. vraiment ça, disons, la première motivation que j'avais. Puis surtout aussi, c'est côté peut-être expérience aussi, de vivre dans une Ouais. culture Grosse nord-américaine. expérience, Ben oui, finalement. En rétrospective, grosse expérience. c'est Ouais. ça, une expérience quand même assez spéciale, on va Ouais. dire, pour un Tunisien qui parle français. Mhm. Donc, on choisit Québec parce qu'ici au Québec, on a quand même une certaine flexibilité puisque le français, c'est quand même utilisé. Flexibilité, tu Co- parles au niveau de la langue? De la langue, c'est ça, Ouais. parce qu'au Canada, on sait très bien qu'on parle majoritairement anglais, sauf au Mhm. Québec, puis dans d'autres provinces. Anglais-français. C'est ça, anglais et français. Donc, Québec, c'est peut-être la destination la plus populaire pour les personnes francophones. Donc, le choix de l'université, c'était ça pour T'ouvrir des portes, venir vivre une nouvelle expérience. exactement, Puis finalement, exactement. t'es content? Ben oui. Ouais, hein? Ça t'a changé, hein? Ben oui, Oui, me voilà. me voilà, exactement. Puis, Après 2010, fin 2010, donc après 13 ans, c'est quand ça, même, hein? hein? Ben oui. Même moi, je savais pas J'ai que ça faisait 13 ans, j'avais oublié. 13 ans, ouais, C'est c'est fou. ça. Même Ouais. mon accent, il a changé un petit peu. Je parlais pas. C'est rendu un vrai de vrai. Ben oui, Ben oui, man. c'est ça. Donc, ouais, Euh, ça a commencé comme ça, disons, Puis depuis surtout, pour 2010 avoir jusqu'à été aujourd'hui. en Tunisie, ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est que la famille, c'est fort. Les amis, c'est fort. Oui, Toute la structure sociale, le filet que tu autour de toi, de l'amour que tu autour de toi, de partir de ça pour venir au Québec, ouf, c'est exactement. encore plus impressionnant, je trouve. Je pense que tu es parmi les personnes les mieux placées, pardon, qui peuvent avoir une bonne idée sur la culture tunisienne, Ouais, nord-africaine, ouais. nord-africaine, c'est ça. Et tu as vu quand même la famille tunisienne, comment elle se comporte avec ses enfants, Intense. c'est très intense. Même si tu as l'âge de 25 ans ou l'âge de 20, on va dire, même à l'âge de 30 ans, on va dire, tu es considéré comme un enfant pour les parents tunisiens. Donc, Ah oui, je l'ai oh, ouais, senti. Mais d'une oh, bonne façon. Ils veulent tellement prendre soin de bien toi. sûr, Ils c'est veulent ça, tellement que c'est tu ça. sois content. On Oh va oui. garder le côté Oui, oui, positif. exact. C'est ça. Mais pareil, de sortir de tout cet amour-là pour venir t'établir au Québec, pour t'ouvrir d'autres portes, je comprends les objectifs, là, mais quand Exact. même, c'est des beaux sacrifices à faire. Ben oui, T'es content de les avoir faits? ben oui. Ouais. J'ai quand même vécu, disons, dans deux cultures différentes. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des bons côtés, on va dire, plus que des mauvais côtés, on va dire. L'idéal pour moi, en tout cas, c'est de vraiment apprendre comment utiliser ce que j'ai appris pour cultures, des deux côtés. Puis l'idéal pour moi, c'est toujours vraiment disons, de prendre les avantages, on va dire, que tu peux trouver toujours dans un environnement là où tu peux vraiment apprendre, croître, faire avancer, disons, ta personnalité, Mhm. faire avancer aussi ta manière de penser. Je ne pense pas pareil. Je, sais pas, là, Ben oui, c'est sûr. je ne suis pas la même personne Ben oui. depuis 13 ans en arrière, non, du tout. C'est fou, hein? Oh oui, c'est L'impact que ça faux. a eu sur toi de rester au Québec, puis Exactement. d'avoir vraiment l'expérience québécoise puis l'expérience tunisienne, puis mis ensemble. C'est un Wow. beau mix, en tout cas pour Ouais. moi personnellement, c'est un excellent mix, c'est un beau mix que j'ai obtenu finalement après cette belle expérience jusqu'à aujourd'hui. Et je sens vraiment que je suis toujours en train d'avancer d'une façon beaucoup plus rapide que si jamais j'étais encore en Tunisie. Je le sens quand même. Je sens ici que le rythme il est quand même très avancé. Je parle de tout, je parle du rythme technologique, je parle du rythme professionnel, carrière, apprentissage.
Donc, ici, je sens vraiment que je suis en train toujours d'apprendre plus que, disons, une personne qui va rester dans un environnement là où il y a toujours la famille, il y a beaucoup de vie sociale, il y a Beaucoup beaucoup de de bonnes distractions. distractions. Distractions, Ouais. exactement. Donc, je sens vraiment, disons, un très beau progrès personnel sur tous les niveaux. Wow. Vraiment, c'est fou C'est ça. ça, disons, C'est fou. ouais, c'est Ouais. ça le beau côté, on va dire. Qu'est-ce que tu trouves que tu as eu le plus à dépasser comme challenge? Tu trouves dans le fait d'avoir fait ce move-là de venir au Québec? Le plus gros défi, on va Ouais. Pour dire, toi de venir ici, là. la vie sociale. Ouais, c'est Ouais, vrai. C'est vrai. on va dire Le la vie fait que c'est sociale. complètement La vie différent sociale. ici. J'ai oublié le froid. Ouais, ouais, c'est classique, le C'est ça, froid, le c'est froid vrai. d'abord. C'est vrai que Donc c'est le gros. froid, Ouais. ouais, ça c'est le plus gros défi, on va dire, même avant la vie sociale. Le froid, parce qu'il a un impact même sur la vie sociale. C'est quand même intense pour moi. J'ai essayé de m'adapter. Je m'adapte toujours, mais je suis pas vraiment Tu une t'adaptes personne. en partant dans le sud. Exactement. En, en faisant l'hibernation chez moi. C'est ça la stratégie en étant au Oh, Canada, faut partir c'est l'hiver. ça. C'est toujours quand même tough pour moi jusqu'à aujourd'hui. Oh oui, ben c'est sûr. C'est Là, on même est tough bien. pour nous, mais pour toi, j'imagine pas. Quand t'as pas connu le froid depuis que t'es jeune, c'est sûr. Au départ, c'était quand même quelque chose qui est quand même assez spécial. On ne sent pas vraiment que ça ne me dérangeait pas autant, on va dire. Mais après ça, quand on commence à vivre des moins 30, moins Ouais, 35, moins 40, c'est tough. là, c'est tough. Ah ouais. On dit, OK, OK. Ok, ouais, ouais, c'est vrai, là. Je suis vraiment plus en Tunisie, Ouais, là. on va attendre ce printemps-là. Puis au C'est niveau ça. social, tu trouves que là, c'est la chaleur humaine peut-être qui est différente, là. Très différente. Ah ouais. Très différente. Donc, la communication, les habitudes sociales, C'est plus la- froid. On parle de la température, mais c'est aussi plus froid un peu aussi, dans les aussi, interactions aussi, sociales ici, aussi. là. Moi, je vais dire que c'est différent. Oui, c'est plus On va garder, diplomate. Oh, oui, exactement. t'as raison. On va dire que c'est différent. Ouais. Pourquoi c'est différent? Parce qu'il y a toujours des moyens aussi pour socialiser. Donc, il y a les réseautages, les 5 à 7, les événements organisés par l'université, par la job, les organisations, la vie communautaire, Mhm, lorsque tu t'inscris à des organisations comme bénévole. mhm. Donc, il y a d'autres moyens que tu peux faire pour aussi avoir une vie sociale. Donc, le plus important, c'est comment savoir, c'est plutôt savoir comment à trouver ces tuyaux-là pour trouver disons un moyen pour avoir une certaine stabilité dans ta vie sociale. Si jamais tu es une personne comme moi habituée à avoir ce flux-là, on va dire, de vie sociale. Parce qu'avant de venir ici, j'avais une vie sociale très active. Donc, je suis une personne sociale. Ben, tu l'avais créé en Tunisie, puis là, de ce que tu dis, c'est de la recréer au Québec. Puis Exactement. c'est ta responsabilité à toi partout dans le monde de recréer le type Au, de vie que tu vas avoir, là. Au départ, j'étais pas trop focus là-dedans parce que j'étais pas aussi prête de vivre ce choc culturel, on va dire. Donc, j'avais pas quand même beaucoup de difficultés, on va dire, au départ, parce que j'étais dans une université où je vais côtoyer des gens à tous les jours. J'habitais en colocation, donc Tout j'habitais à... ça aide. Ben Ah oui, ouais. Même si c'est différent, ça reste que c'est beaucoup c'est de sûr, gens que tu ben côtoies oui, tous les jours, ben travaux oui. d'équipe, la Là, coloc. ben oui, depuis mon arrivée, disons après 3 jours, j'ai commencé à habiter dans une colocation avec 4 personnes, on était 5, dans un grand 8,5, à 15 minutes du Ouais. centre-ville, La sur vraie une... expérience Ouais, montréalaise, là. exactement, la vraie expérience montréalaise, sur une rue animée, dans un endroit quand même très achalandé, la petite Italie, à Montréal. Donc, c'était quand même une très bonne stratégie, on va dire. T'as bien J'avais tombé. Très bien. Je m'estime vraiment jusqu'à aujourd'hui vraiment chanceux. C'était une intégration. J'habitais avec un Québécois, une Québécoise, 3 Québécois. Non, un Québécois, une Québécoise. Au départ. Au départ, Ouais. un Canadien anglophone et un Français. Donc on avait quand même un très beau mix aussi dans notre petite communauté. Puis cela m'a vraiment aidé beaucoup dans l'intégration. L'intégration n'était pas difficile pour moi parce que je vivais, disons, dans l'intégration. Avec des Québécois. Ben Ben, oui, comme moi, quand je suis allé en Tunisie, quand tu restes avec le c'est monde, ça. ça change tout, là. Je C'est me suis trouvé direct, là. dans le bain. Ah ouais. Donc, je vivais avec des Canadiens. Ouais. On était 2 étrangers, 3 Canadiens. Donc, les Canadiens étaient majoritaires dans la colocation. On se partageait
des plats parfois la fin de semaine, où on cuisine ensemble, on fait des petits événements ensemble. Par la suite, on avait un Ça, autre. déjà ça ressemble un peu plus à la Tunisie. Ben oui, Partager des repas exact. Et ensemble, être voilà. ensemble. Fait que ça a dû beaucoup C'est t'aider. c'est ce que je Ouais. voulais te dire par le point par rapport à la vie sociale en colocation. Et par la suite, on avait un autre coloc espagnol, donc ça bougeait plus à l'appart. Donc, pour la vie sociale, j'avais quand même Tout ce qu'il fallait. toujours quelque chose à faire. J'étais quand même épanoui avec ça. Mais en comparant avec la vie sociale que j'avais auparavant, c'était quand même aussi, on va dire, plus bas que le rythme, mais j'étais plus occupé sur d'autres choses. Donc, c'était dans le bon sens aussi. C'est une très bonne chose pour ton arrivée. Bien sûr, parce que j'étais occupé sur mon projet d'études Mhm. et j'avais d'autres priorités, on va dire. Ouais. Parce que en Tunisie, lorsqu'on habite chez nous, on a des responsabilités, oui, mais tout le monde s'entraide. Ici, je suis seul, donc c'est moi qui fais Ça repose tout sur tes épaules. Exactement. Ah ouais. Donc, cela te permet aussi d'être occupé. C'est Donc, tu vrai. ne sens pas comment le temps va passer vite, puis ta journée de 24 heures, finalement, Tant mieux. tu n'as pas vraiment beaucoup de temps pour ta vie sociale. En Tunisie, par exemple, les gens s'entraident beaucoup, puis vivent beaucoup en famille. Donc, tu as plus de temps parce qu'on se partage les tâches, même à l'intérieur d'un même foyer, dans une famille. C'est le père qui va faire ça, c'est la mère qui va faire ça, c'est les enfants qui vont faire ça. Donc, tu as plus de temps pour toi-même. Ici, si tu vis seul, même si tu vis en colocation, tu as beaucoup plus de temps à mettre pour aller à l'épicerie, pour faire le nettoyage, pour faire le lavage, pour faire telle affaire, pour cuisiner Plein de nouvelles aussi. tâches que tu faisais pas en Exactement. Tunisie avant. Donc, ça, c'est du temps. Ouais. Donc, oui, il y avait quand même une différence, mais j'ai aimé ça. Tu as vite eu la piqûre d'être au Québec. Exactement. Ouais. Puis, je vais toujours dire aussi que tout ce parcours-là a fait le changement que je t'ai parlé tantôt. Oui. J'ai changé, Qui t'a je ne suis changé, pas puis la le fait même que t'aies personne. les lunettes d'un Tunisien, puis les lunettes Exactement. d'un Québécois. Voilà. Ouais. Puis, écoute, moi, j'aimerais ça parler aussi du fait que tu es entrepreneur. C'est devenu vite clair pour toi quand que tu voulais être entrepreneur. Je sais que ça fait longtemps que tu as ça dans le sang d'être entrepreneur, mais en étant au Québec, quand tu es venu au Québec, c'était-tu vraiment dans ta vision de devenir entrepreneur? Au départ, non. OK. Disons que la première fois, peut-être pas la première fois, mais on va dire que depuis que j'ai travaillé dans une entreprise de vente de détail, puis j'ai vu comment ça fonctionne au niveau de l'achalandage dans les centres commerciaux, j'ai commencé à m'intéresser au niveau des franchises. Puis j'ai commencé, disons, à aller dans des foires, dans des événements. Là, on trouve des exposants, des grandes marques de restauration, Les foires commerciales. des foires commerciales qui proposent aux gens d'acheter des franchises. Ça, à ce moment-là, tu es à l'université. Je veux qu'on se replace. Non, j'ai fini Ok. l'université. T'as fini l'université à ce Après moment-là. avoir fini l'université, j'ai travaillé dans la vente de détail. Ah, puis c'est à partir de là que. C'est ça, Je pendant comprends. plus que 2 ans. OK. Puis, contrairement à, disons, à la majorité des gens qui ont fini l'université, ils ont décroché une job dans leur spécialité. Moi, j'ai gardé, disons, la même job où est-ce que j'ai travaillé comme étudiant. étudiant à temps partiel, exactement. J'ai travaillé dans la vente directe. Je vendais des étuis à cellulaire. Donc, ayant cette opportunité d'être en contact avec le consommateur final, j'ai étudié le marketing, j'ai étudié Ben, ça va la ensemble. psychologie du Ça va consommateur. ensemble. T'as pu J'ai la mettre étudié, en pratique. exactement. Ouais. J'étais toujours disons, dans la théorie, dans les articles, à l'université pendant des années et des années. Là, je me suis trouvé sur le terrain, à l'étape finale qui permet de vendre le produit au consommateur. J'ai regardé comment ça fonctionne ici, disons. C'est une expérience Ben directe. oui, c'était une expérience enrichissante vraiment pour toute ma carrière, on va dire. Puis, c'est à partir de cette expérience-là, j'ai compris que c'est pas aussi difficile que ça de lancer une petite lancer une petite entreprise. Ouais. Parce que j'ai connu le parcours aussi des entrepreneurs qui ont commencé l'entreprise où est-ce que j'ai Mais travaillé. en fait, c'est peut-être que sans t'en rendre compte, tu avais déjà des lunettes d'entrepreneur. Tu Oui. regardais ça comme une business. Tu n'en Ouais. étais peut-être pas conscient, mais tu regardais, Ouais. OK, si j'essaye ça, si je fais Moi- comme si c'est mon entreprise, Uh-huh. qu'est-ce que je ferais? Clic, clic, En clic, tout ça cas, fonctionne-tu ou non? au départ, j'étais vendeur. Par la suite, j'étais assistant
assistant manager, assistant directeur. Ouais, assistant directeur. Ouais. C'est ça. Puis par la suite, j'étais un manager d'un point de vente, ensuite pour 2 points de vente. Donc, disons, la promotion n'était pas aussi difficile que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses de compliquées à faire dans ce type de commerce, de vente de détail. Mais j'ai vraiment beaucoup appris, surtout avec la communication avec les clients finaux. Donc, une fois que j'ai compris comment ça fonctionne au niveau de la vente, j'ai compris que proposer un bon produit avec un bon service, il n'y a pas vraiment quelque chose de sorcier là-dedans à faire. Donc, une fois que tu trouves le bon produit ou le bon service et tu fais une bonne qualité de service dans n'importe quelle affaire, où est-ce que tu vas te lancer dans ton propre projet, tu vas réussir si jamais tu vas suivre des étapes bien précises. Tu as réalisé que c'était plus simple que tu le pensais. Exactement. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'on le pense, que je le pensais, et puis qu'on pense aussi, si jamais vous êtes des personnes qui sont intéressées à se lancer en affaires, oui, il y a beaucoup de challenges, mais il n'y a rien d'impossible là-dedans. C'est de passer à l'action. Non, il faut juste passer à l'action. Au départ, il y a des étapes à faire, il y a quand même un parcours, on va dire, bien défini qu'il faut vraiment définir pour, disons, commencer ou débuter. Mais j'étais vraiment surpris que ce n'était pas vraiment quelque chose d'impossible. Je me suis dit, OK, ça a l'air simple. OK, ça a l'air simple. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas aussi compliqué que ça non plus. Donc, il faut vraiment avoir de la persévérance, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment focus sur ton objectif et persévérer, continuer jusqu'au bout pour atteindre ton objectif ultime. C'est très psychologique. C'est très psychologique. Tu sais, qu'est-ce que tu dis, persévérer, aller jusqu'au bout, c'est psychologique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... En tout cas, il y a tellement de composantes qu'on va durer des heures et des heures pour parler des composantes qui peuvent Mais la plus importante, influencer. passer à l'action, persévérer. Moi, je dirais la plus importante, on va commencer avec la persévérance. Moi, c'est ma première, disons, si je vais choisir une seule qualité, persévérance. Pousser. Il faut jamais lâcher. Il faut fixer l'objectif, être flexible. J'ai appris aussi à être flexible. On peut peut-être changer pas l'objectif, mais on peut changer le canal, changer la méthode, changer le réseau, changer d'autres affaires, mais on garde notre objectif. Pour cela, il faut être flexible. Il faut être vraiment ouvert aussi. Il faut être vraiment une personne très ouverte, disponible aussi mentalement puis physiquement. Les deux ensemble, et la disponibilité mentale aussi. C'est-à-dire que tu es vraiment comme... à 100% investi à là-dedans. 100%. Tu sors de là, tu es encore là-dedans. Avant que je commence, on va dire, mon aventure ici au Québec, je n'étais pas aussi conscient de ça. Je n'étais pas conscient de tout ça. Je pense que c'est une chance, le fait d'être inconscient. Sinon, si tu sais trop qu'est-ce qui s'en vient, tu le ferais peut-être pas. Oui, ça freine. Ça freine. En tout cas, ça m'a... je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça freine L'innocence te protège. L'innocence peut jouer... Fait en sorte que tu vas plus prendre de l'action. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment c'est quoi le risque. Tout à fait. Mais pour répondre juste à ta question, oui, ici au Québec, mon expérience entrepreneuriale a débuté quand j'ai détecté les opportunités qui sont présentes ici sur le marché canadien, québécois, canadien aussi, en visitant aussi des salons de vente de franchise. C'est vraiment ça qui a ouvert tes yeux. C'est ça qui a ouvert mes yeux. Mais côté entrepreneurial, je savais depuis que j'étais à l'âge de, on va dire, 15 ans ou 16 ans. Ouais, ça serait intéressant que tu le racontes. Qu'est-ce que tu faisais à 15-16 ans? À 15-16 ans, j'organisais des excursions. Ah ouais. C'est ça. Donc, j'étais adolescent, mineur à cette époque-là. Donc, j'avais toujours l'appui de mon cousin qui m'aidait. Lui, il était majeur. C'est fou, ça. Ouais. C'est vraiment que tu es un entrepreneur quand tu fais ça depuis que tu es jeune. Que ça dans le sang. Je le savais. Donc, depuis que j'avais l'âge de 14 ou 16 ans, on va dire, peut-être vraiment précis, c'est ça, 15 ans, 16 ans, ma première année en secondaire, j'étais vraiment... je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais... Tu avais ça dans le sang, c'était naturel. Your own business. C'est ça. Puis tu voyais les opportunités naturellement. Ça t'est venu naturellement de comme, OK, on va organiser des voyages. Je voyais comme un marché ouvert
Shark. Oui, un Il va marché s'assassiner. ouvert parce que j'étais, disons, dans un environnement où est-ce qu'il y avait que des clients potentiels, on va dire, puis des opportunités partout, puis c'était tellement facile, en Client tout cas, potentiel étant tes amis, partout. C'était vrai, collègues de classe. et puis c'était facile, c'était vraiment comme facile comme Penses-tu que c'était plus facile parce que tu n'avais comme aucune barrière à cet âge-là? C'était oui, comme, pas stressé, on y va, on se absolument. lance. Puis L'une des si raisons, tu prends ça au c'est sérieux, mais juste assez, oui, pas trop. lorsqu'on est à l'aise, on est chill, on n'est pas stressé, on n'est pas comme on n'a pas des contraintes, Ouais, je des voulais dire. contraintes, ouais. Lorsqu'on n'a pas des contraintes financières, lorsqu'on n'a pas disons Ah ouais, t'es dans le meilleur emplacement, là. T'es rush, relax. Ah ouais. ouais, de pression, de temps aussi pour faire ça ou ça, parce j'étais à l'école, donc je faisais ça comme loisir, mais en même temps, c'était rentable. En tout cas, mon premier projet d'excursion n'était pas C'est fou. rentable. C'est moi qui l'a Le qui l'a rendu rentable. subventionné, oh, et Ouais. qui l'a subventionné pour Classique que... d'un entrepreneur qu'au début, C'est il met de ça. l'argent de sa À poche, l'époque, ça y coûte. je le savais pas. Vraiment la vraie expérience La vraie entrepreneuriale. expérience d'entrepreneur, je l'ai vécu à l'âge de 15 ans. Et par la suite, le deuxième, il était rentable. Non, le deuxième, il était comme... euh, Even, break even. C'est ça, tu faisais pas les, d'argent. les revenus ont couvert les C'est charges. ça, C'est break bon. even. Ouais. C'est ça. Donc, il n'y avait Mais pas quand même, déjà ni là, c'est un perte, succès. ni gain. C'était un succès. Et ça a Même le payé premier, c'était un et ça a succès. payé ton billet à toi, mettons. Ça t'a permis de faire Ouais, l'excursion gratuitement. Fait exactement. qu'on pourrait quasiment dire que ça, c'est un Exactement. profit. Et même pour deux autres personnes, trois autres Imagine, personnes. c'est cool. Donc, mes amis qui se chargeaient de vendre les billets avec moi, ils avaient leurs billets gratis. Donc, C'est cool. c'est vrai. Donc, ça commençait avec ça, Ouais. depuis l'âge de 15 ans. Et depuis ce jour-là, disons, j'avais toujours dans la tête que un jour, T'allais partir quelque chose. je vais partir quelque chose. Je ne savais pas quoi exactement. J'avais plein d'idées. Maintenant, parlons des idées aussi. Si jamais vous avez des idées dans la tête, c'est un excellent signe. Si jamais vous avez une seule idée, ce n'est pas un problème. Si vous en avez une centaine, c'est très beau, c'est merveilleux. Gardez ces centaines des idées. On va aujourd'hui parler brièvement de ça, comment trier les Ouais. idées, puis Qu'est-ce que tu plus conseilles tard, on avec va les parler. idées? Oh Ouais. oui, bien sûr, toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées sont bonnes. Il faut juste savoir comment filtrer, classifier, filtrer, prioriser et choisir. Donc, il y a vraiment un processus, là, en parlant de l'entrepreneuriat. Mais par exemple, pourrais-tu donner le processus un peu, toi, comment que tu filtrais une idée? Mettons. Comment filtrer? Là, on va entrer un petit peu dans la théorie. Filtrer des idées, c'est vraiment filtrer les idées par tout d'abord, c'est quoi le domaine d'activité stratégique, où est-ce que tu vas travailler. Mhm. Donc, tu vas regarder, c'est quoi? Par exemple, on va choisir, par exemple, le domaine de restauration, un Ouais. exemple. Puis, le domaine de transport. Tu vas regarder ce domaine-là, il est géré par qui, c'est qui le monopole, c'est qui les grosses marques. Puis tu vas regarder l'autre domaine, c'est qui le monopole, c'est qui les grosses marques, c'est qui les grands fournisseurs de ce service-là. Tu vas regarder la concurrence, donc pour savoir aussi Une c'est étude quoi de marché. C'est ça, ça commence Ouais. avec une étude de marché. Ouais. Tout simplement. Donc, une fois que tu as fait cette étude de marché-là, tu vas regarder c'est quoi l'idée qui a plus d'opportunités, de chances de réussir, ou c'est quoi le marché qui a moins de saturation actuelle, on va dire, où est-ce que tu vas démarrer. Démarrer un projet à Montréal, c'est pas la même chose que démarrer un projet en Gaspésie. Ouais, c'est pas les mêmes C'est contraintes. pas la même C'est contrainte, clair. c'est pas la même chose que de démarrer un projet en Tunisie, par exemple. Donc, il faut vraiment regarder ton terrain, tu es où, ta position, tu es où exactement, c'est quoi les idées, ça ressemble à quoi. Est-ce que ce sont des idées dans le même domaine, disons, dans le même secteur d'activité stratégique, Mhm. stratégique, ou dans des domaines différents. Donc, tu commences avec ça, tout d'abord. Puis ça, juste pour arrêter à cette étape-là, c'est très bon, mais tu dirais que il est où le danger de tomber trop dans l'analyse avec ça? Parce que tu sais, des gens qui sont très intelligents, tu peux aller très longtemps dans une étude de marché, puis des fois, tu peux voir trop le risque. Tu conseillerais quoi à savoir quand t'arrêter et faire OK, c'est beau, je me lance. Moi, je te répondrai maintenant Ouais. à cette question-là, Ouais. le coaching. Ah, c'est une bonne réponse. C'est vrai, tu as Ouais, eu du coaching, toi. du coaching. On pourra en reparler tantôt. Parce que moi, par exemple, j'ai pas eu de coaching. Donc, j'ai traîné,
entre parenthèses, même si je n'ai pas l'impression que j'ai traîné, parce que j'ai appris, Par toi-même. exactement, j'ai appris durant ce lent apprentissage, mais si j'aurais la possibilité aujourd'hui de refaire ça, j'irais avec un coach. Pourquoi? Direct. Direct. Pour avoir un avis extérieur. Directement. Pourquoi? Parce que ça va me sauver beaucoup de temps, d'énergie aussi. Ça va me permettre de m'aligner vite sur la façon comment je vais avancer dans mes projets. Qu'est-ce que je dois garder, comme tantôt que tu m'as demandé, comment on fait ça, puis comment. Il va répondre à toutes les comment. Moi, personnellement, j'ai eu mon coach personnel. Ça a tout changé pour Ça a toi. tout changé. Ouais. Ça a tout changé, exactement. Donc, un coach va vraiment, vraiment t'aider dans toutes les étapes, avant le démarrage, durant le démarrage, après le démarrage, puis à toutes les étapes de ton projet. Lui, il est objectif en plus. Il te regarde d'un regard extérieur, puis il regarde qu'est-ce que tu fais. Il a déjà vécu ça. Aussi, c'est son expérience. Il sait c'est quoi ça. Il peut vraiment t'aider. Puis il va vraiment te sauver de l'argent, puis du temps, surtout le temps. Je savais que tu avais aimé ça, mais là, je suis surpris, par exemple, que tu me dises que c'est la chose la plus importante. Bien sûr. On croit les deux beaucoup au coaching. De là à dire que tu trouves que c'est la chose que tu conseillerais pour commencer. Bien sûr. C'est mon premier conseil pour n'importe quelle une personne. Pas avoir peur de te faire coacher par l'extérieur. Il y a quelques façons que tu peux d'aller chercher un coach ou quelqu'un qui est passé au travers. Un entrepreneur, mettons, avec l'exemple de restauration, déjà un restaurateur qui est déjà parti, de te faire coacher par ce propriétaire-là. Ou un coach conventionnel en business. Exactement. Ça existe aujourd'hui une grande variété d'organisations à but non lucratif, d'organisations populaires ici à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. D'entreprises privées aussi, des coachs certifiés, des mentors aussi. Il y a plein, on ne va pas citer tout ça aujourd'hui, mais il y a tellement... Il y a plein de possibilités. Ouais. Fixez votre idée, fixez votre domaine, choisissez l'organisation. C'est ça. Ça va sûrement vous booster. Ça va sûrement vous booster. Ça me fait penser à ce que tu dis aux startups qui passent à travers des incubateurs. Puis que c'est dans les incubateurs que ça devient gros parce que justement, dans les incubateurs, c'est là qu'ils se font coacher. Processus similaire. Les incubateurs, pour ceux qui ne savent pas, pour les startups, c'est qu'ils réussissent à se classer là-dedans. Puis c'est un endroit où ils donnent plein de services, du coaching, services comptables, des formations. Ils t'offrent aussi des locaux, puis ça t'aide vraiment à te booster, mais c'est du coaching qu'ils ont eux autres. C'est très similaire. C'est très similaire. C'est comment assister une personne pour atteindre son objectif. Exact. Ou assister un groupe de personnes, on va dire, des entrepreneurs qui ont de l'expérience ou qui n'ont pas de l'expérience non plus. C'est vraiment, le coaching, c'est fait vraiment pour toutes les personnes, pour tous les âges, pour toutes les tous les domaines. Choisissez une bonne personne. Ça fait une grosse différence. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Et puis là, écoute, je serais curieux de t'entendre parler un peu de l'entreprise que tu gères en ce moment, TLE. TLE a commencé en 2020, ça fait en 2020, c'est ça? Mai 2020, bientôt 3 ans. Au départ, c'était une entreprise qui vise le transport de marchandises et la livraison des colis et des courriers dans la région de Saint-Jérôme. En démarrant l'entreprise, je me suis associé avec mon partenaire, on va dire, d'affaires que j'ai rencontré durant ma dernière formation de MBA en entrepreneuriat. On a essayé de proposer des services de livraison aux entreprises locales à Saint-Jérôme, aux entreprises, aux petites moyennes entreprises qui sont présentes dans la région de Saint-Jérôme. Et on a essayé aussi de postuler pour des gros... des routes. Pardon? Des routes? Des routes, c'est ça, comme Amazon, par exemple. Ouais. Par la suite, nous avons remarqué que la rentabilité, elle était quand même assez minime dans ce type de secteur, dans ce type d'activité, en essayant juste ça pour le démarrage. La compétition est forte. La compétition est forte, la rentabilité est minime, la gestion est trop compliquée, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gestion des chauffeurs, du temps, des véhicules, de l'entretien, de l'amortissement. Il y a plein d'affaires qui sont comme cachées. Au départ, on ne savait pas quand même le modèle d'affaires, disons, le bon modèle d'affaires, puis la meilleure optimisation, disons, d'une flotte pour rendre service à ces entreprises-là qui ont besoin de la livraison de leurs marchandises ou de leurs courriers ou des commandes comme Amazon. Par la suite, l'entreprise a vite changé son modèle d'affaires. Flexibilité. La flexibilité, c'est ça, on a parlé de ça tantôt.
Donc, vu que je suis voyageur, je voyage souvent, j'ai détecté disons, une opportunité. Comme je vous ai dit tantôt, les opportunités sont partout. Partout. Juste, Faut juste avoir les yeux ouverts. les ouverts, puis focus. Donc, j'ai détecté un besoin utilitaire avec les voyageurs qui voyagent souvent avec des sacs de golf ou des vélos pour aller faire des compétitions dans d'autres pays dans le monde, ou les personnes aussi qui se déplacent en groupe, en gang, qui vont au sud, par exemple. Des Ils ont beaucoup besoins de plus bagages, spéciaux. des besoins spéciaux et utilitaires aussi. Mhm. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup d'espace en arrière. Puis, même une petite van, une minivan, c'est pas assez. Donc, ces gens-là, ce qu'ils font généralement, ils font ou bien appel à 2 taxis en même temps, à 2 minivans. Puis, c'est dur aussi de garantir une minivan avec une agence de taxi ou avec une compagnie de taxi. Donc, nous, on a essayé tout simplement de commencer à offrir avec un seul véhicule. On a commencé avec un seul véhicule, un Mercedes Sprinter, avec une capacité allant jusqu'à 9 passagers, incluant le chauffeur, et une capacité de au moins 20 valises en arrière. C'est Là, beaucoup quand même. c'est Il y a de très, la place. Là. c'est en masse. On peut mettre debout une dizaine de personnes debout en Imagine. arrière. Oh, Oh, ouais. et dans le Sprinter encore, ou même une quinzaine de Fait que personnes. pour les gens qui auraient des besoins spéciaux, comme quelqu'un qui fait du kite avec une grosse voile, ça pourrait peut-être être mis là, des sacs de Exactement. golf, sacs d'hockey, n'importe Exactement, quoi. c'est ça. Donc, c'était vraiment ça le début. Quand j'ai détecté ce besoin-là, on a vite passé à l'action. On a commandé le Sprinter. On était dans une époque là où il faut attendre parce qu'il y avait une pénurie de construction dans Oui, c'est vrai, l'industrie t'as attendu, toi, automobile. pour tes camions. Donc, c'est ce qui a retardé le développement de notre entreprise. On a commandé comme 3 véhicules différents. On a reçu juste un, en tout cas, après à peu près environ plus que 16 mois d'attente. C'est beaucoup. Par la suite, on a commencé nos activités. On a fait de la pub sur les réseaux sociaux. On a commencé à offrir le service. Par la suite, on a essayé de diversifier aussi. Mais juste, je t'arrête un peu parce que je suis au courant. Au niveau des médias sociaux, c'est fou, toi, à quel point ça a fonctionné. Là. Quand tu t'es mis à faire de la pub, là, je me souviens, c'est débile, là, la demande, comment c'est allé en flèche. Là, Là. en Ça fait, fonctionne vraiment bien. Là. c'est sûr que tout le monde est connecté aujourd'hui. Oui, On oui, est ça tous c'est sur vrai. les réseaux sociaux. Donc, l'un des moyens les plus puissants pour la communication marketing, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux, on parle de tout, de Google, Facebook, Instagram, Twitter, il y en a en tout cas LinkedIn. Il y a tellement de variétés, il y a tellement aussi de façons comment Ouais. faire de la publicité. Nous, on est allé vraiment d'une façon classique au départ. Là, on se prépare pour une grosse campagne publicitaire dès qu'on est rassuré que notre flotte, elle est complète, parce que jusqu'à l'instant, notre plan d'affaires, il n'est pas encore, on va dire, réalisé à 100%. Pourquoi? Parce que la flotte qu'on a fixée au départ, notre objectif, c'est d'avoir au moins 5 véhicules. On ne l'a pas encore atteint. On fonctionne aujourd'hui avec 3 véhicules. On a encore 2 véhicules qui s'en viennent. On ne sait pas encore quand. C'est ça, t'attends les C'était recevoir, prévu c'est qu'on tout. reçoit, Ouais. par exemple, une minivan en mois d'avril Ouais. cette année-là, de 2023. On ne le reçoit pas encore, il y a toujours des problèmes. Mais bref, pour te dire que là, on est rendu au développement de l'entreprise. Puis oui, pour répondre à ta question, les réseaux sociaux, c'était vraiment notre première cliente. Je me rappelle très bien de la première Ouais, cliente. conte-nous ça. Ouais, la première cliente, c'était une dame, avec sa famille, je pense, 4 personnes. Puis je pense qu'ils étaient en train de déménager au Costa Rica. Ah ouais. Ça ressemble à ça, en tout cas, je ne me rappelle pas des détails, mais je me rappelle très bien de notre première cliente qui avait ce besoin utilitaire. Elle n'avait pas de vélo, elle n'avait pas de sac de golf, mais elle avait comme au moins 6 ou 8 grosses valises. Puis même avec Cliente parfaite pour vous. C'est ça, exactement. Oh, ouais. C'était exactement ça ce que La publicité a bien fonctionné. Voilà. Ouais. Donc, c'était ça notre clientèle cible. Là, aujourd'hui, on essaye vraiment aussi de viser pas juste les personnes qui ont besoin de beaucoup
d'espace pour mettre le bagage. Pourquoi? Parce que vu qu'on est devenu assez connu, on va dire, dans une petite échelle toujours, mais le bouche à oreille a fait circuler tellement vite qu'on a reçu des sollicitations des voyageurs solo, des voyageurs aussi en couple, Donc là, ça de s'écarte un personnes. peu Ça s'écarte un peu. les Ça clients qui sort sont un petit là. peu de notre objectif initial. Donc, l'entreprise aujourd'hui, ça s'appelle la Grande Navette. Mais pourquoi la Grande Navette? Parce que le mot grand, il rappelle qu'on a beaucoup d'espace pour les grosses valises, pour les grosses affaires à mettre. On a beaucoup d'espace pour mettre vos affaires en voyage. Mais la Grande Navette aujourd'hui, elle n'est pas juste, elle ne vise pas juste les clients qui ont ce besoin utilitaire, elle vise aussi l'autre Élargi. client. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des sollicitations grâce au bouche à oreille. Et on a commencé aussi à offrir des services économiques avec des prix réduits par rapport aux autres prix pour les passagers solo, pour les personnes qui sont 2 personnes ou 3 personnes, ou même une famille, par exemple, un couple avec 2 bébés, avec 2 enfants, qui n'ont pas beaucoup de bagages. Il y a des personnes qui voyagent avec des sacs à dos ou qui voyagent avec juste des carry-on, des valises pour la cabine. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'espace dans le véhicule qu'ils vont commander pour aller à l'aéroport. Et le service de navette aujourd'hui, il est offert à ces gens-là avec un prix réduit, un grand service avec un petit prix. J'aime le slogan. C'est ça. C'est bon, c'est C'est ça. convaincant. On garde Ouais. toujours le focus sur notre modèle d'affaires dès le départ. Mais tu es du départ. flexible, encore une fois, je reviens à ça. Là, tu fais, C'est oh, ça. j'ai des clients qui s'en C'est viennent là, ça. on a une opportunité, bon, on va avoir un véhicule plus petit pour répondre à cette C'est- demande-là. Pourquoi passer à côté? Si on va parler business, c'est des opportunités Ouais. qui apparaissent pour l'entreprise. Là, on revient de parler, on revient au chapeau de l'entrepreneur. Ouais. Si vous avez fait des sacrifices, si vous avez démarré, si vous avez réussi à avoir votre première vente ou votre premier client, donc ça fonctionne par la suite, puis vous avez reçu une demande additionnelle, ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Oui, ce n'est pas votre client cible, mais si c'est faisable, bien sûr, on parle très bien, si c'est faisable, puis si c'est rentable, pourquoi pas élargir ta clientèle cible, puis par la suite aussi pour le futur, distinguer tes services ou diviser ton entreprise Et aussi t'ajuster dans qu'est-ce qui est plus payant, qu'est-ce qui est moins payant, faire des essais, puis ensuite de ça, voir c'est quelle clientèle que je dois mettre le plus de focus. Là. Exactement. Ouais. Donc, être ouvert, être proactif aussi. C'est très important d'être proactif parce que quand tu détectes l'opportunité, puis tu réagis, puis tu sais que ça peut mener disons, à une autre étape, il faut vraiment se préparer d'avance. Par exemple, là, maintenant, on se prépare pour une campagne publicitaire. On n'a pas encore commencé cette campagne-là, puis on était prêt depuis l'année passée à commencer cette campagne publicitaire-là. On ne veut pas la commencer maintenant. Pourquoi? Parce que si jamais on va démarrer cette campagne publicitaire maintenant, on va recevoir beaucoup de T'es demandes. pas prêt. On va être Il faut que bloqué. tu sois prêt. Ouais. Sinon, puis là, tu parles des Ça clients, marchera tu as pas. des clients insatisfaits. Fait que le jeu est quand même, il faut vraiment bien que tu fasses ça. C'est du dosage. Ouais, vraiment du dosage. Il faut Parce que vraiment si ta publicité est trop bonne, mais tu peux pas répondre aux besoins, C'est tire comme, dans le pied, comme on dit c'est en comme anglais, si quoi. c'est comme si tu n'as pas vraiment bénéficié du travail que tu as réussi à faire, du travail qui a réussi à donner des fruits durant le processus de développement de ton entreprise. Donc, oui, c'est ça. Donc, la Grande Navette aujourd'hui, elle a réussi quand même à avoir sa clientèle, même si notre clientèle, elle est quand même encore petite. Mais on prévoit vraiment un développement et une croissance très rapide. Une fois notre flotte, elle est quand même... Tu es vraiment en train de mettre tes bases, de mettre ta fondation. Exactement. Un projet, moi je dis ça, un projet, c'est comme exactement, Alex, c'est comme une maison, des bases. Là, tu fixes tes bases, tu es sûr que ces bases-là sont Tu capables. fais des tests avec tes bases, ça fonctionne bien. Si on est plus solide là-dessus, fait qu'on construit Bravo, là-dessus. c'est bien ça. Puis, Ouais. être proactif, c'est-à-dire, tu regardes, cette base-là, elle te permet de construire de 2 étages ou 3, ou peut-être un jour, cette base-là, si elle te permet si c'est ton idée, tu es convaincu que ton idée, elle te permet d'aller vraiment loin dans le futur, c'est ça, proactif. Donc, tu regardes que de loin, le potentiel qui peut être atteint dans le futur. Donc, prépare une base pour un 10 étages ou un 20 ou un 30 ou une gratte-ciel d'une centaine de... L'important, c'est que ta base soit solide puis que tu Très construises important. à partir C'est de très ça. important. Prends ton temps. Prends tout ton temps
au départ, au démarrage, en minimisant tes coûts aussi. Essaye de minimiser tes coûts au départ. Essaye de prendre ton temps pour bien analyser C'est tout un jeu parce qu'il faut que tu prennes ton temps, mais en même temps, il il y a faut que tu passes à tellement... l'action. Fait que c'est l'aspect psychologique, c'est c'est- l'aspect des actions, c'est l'aspect business, c'est tellement plein d'affaires. C'est fou que quand tu pars une entreprise, à quel point il faut que tu apprennes à te connaître, puis toutes les composantes. Il y a tellement de C'est fou, composantes. c'est Là, fou. là, en jason Ah juste ouais, avec toi, ouais. C'est débile. j'ai de la Ah misère ouais, à faire choisir un les mots, résumé à de tout choisir ce qui les est. Ah priorités, à ouais. choisir Mais si on les avait bons fait termes. un recap que je trouve qui revient, c'est passer à l'action, flexibilité, Persévérance, persévérance, persévérance. aller chercher un coach, faire avoir des fondations qui sont Essayer, solides, essayer, essayer, tester, essayer, ton étude de regarder. marché que tu Ouais, parlais tantôt, ouais. En en parler, parler, réseauter, réseauter, ouais. réseauter. C'est très important, en parler, parce que là, par voie, on a une idée. Puis, c'est juste toi qui connais cette idée-là. Puis, tu ne sais pas ce que ça fonctionne pas, ça peut comme exploser, ça peut comme pas marcher du tout, Mhm. ça peut exploser dans un autre environnement ou dans une autre, disons, dans des autres Ouais. circonstances. Là, je vais peut-être faire un petit rappel théorique selon les études sur les startups qui ont réussi à être les startups qui ont le plus de Efficace, succès, ouais. le plus de succès dont on parle à l'échelle internationale. Les unicorns. On parle de Google, Booking, Expedia, Facebook. Donc, si on regarde comment c'est Airbnb, Uber, si on regarde ces startups-là, puis on regarde les facteurs clés de succès de ces startups-là, on a comme une dizaine de facteurs clés de succès, c'est-à-dire les facteurs les plus importants pour le succès de ces startups-là. Mhm. Puis on va focuser juste les 3 premiers facteurs. Le premier, c'est le timing. C'est très important. Le timing, c'est la chose la plus importante Ça, dans le votre timing projet. Le va timing. arriver en Quand fonction de est- voir les opportunités, puis le, sentir que c'est le bon moment. le timing, c'est pas juste quand, c'est-à-dire la date. Ouais. Non, c'est pas juste là. Ouais. Mais c'est une combinaison de plusieurs composantes. Le marché est prêt. Marché est prêt, tu es prêt, Ouais. Toi, ouais, t'es dans une position pour le tes faire. partenaires sont prêts, Ouais. toutes les composantes sont prêtes pour démarrer. Donc, timing. Après ça, l'équipe. L'équipe, c'est vrai, vraiment... hein. Les fondateurs, ça l'équipe, change tout. ça change tout. Ouais, c'est vrai. Donc, si on regarde ces startups-là, là, on parle toujours des startups à l'échelle internationale. On ne parle pas des petits projets, on parle vraiment des startups qui Ouais, sont connues à succès. à succès. Les fondateurs, l'équipe, ça, c'est le deuxième point le plus important dans la réussite dans n'importe quel projet. Puis, finalement, l'idée. L'idée. Donc, l'idée, elle vient en troisième lieu. Imaginez ça. Donc, imaginez que l'idée n'est pas la chose la plus Parce que importante. si t'as le timing puis la bonne équipe. C'est pas, si tu n'as pas le timing, puis l'idée, elle est bonne, puis tu lances l'idée pas dans le bon timing, ça ne marchera pas. C'est vrai. Si jamais tu es sur le bon timing ou vous êtes dans le bon timing, puis vous avez saisi plutôt que c'est le bon timing pour démarrer cette idée-là, vous avez les bonnes personnes avec vous, mais vous n'êtes pas vraiment avec la bonne idée, ça ne marchera pas. Maintenant, si jamais vous avez la bonne idée, mais vous n'êtes pas au bon timing ou vous n'êtes pas entouré avec les bonnes personnes, ça ne marchera pas. Ou ça marchera peut-être, ce n'est pas quand même une science exacte, mais ça se peut que vous aurez peut-être de la difficulté à faire croître cette idée-là ou à développer cette idée-là. Mhm. Donc, timing, équipe, idée. C'est ça. C'est les bases, c'est les clés, disons, de succès qui sont en commun, qui reviennent plus souvent et qui sont en commun entre les gros, disons, succès dans le monde entier qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Vraiment intéressant. Puis toi, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais qui est ta plus grande difficulté ou ton challenge que tu as le plus à passer au travers en tant qu'entrepreneur? Passer à l'action. Honnêtement, je ne le cache bon, pas. Aujourd'hui, passer à l'action. C'est passer à vraiment l'action. ça. Puis être entrepreneur, c'est ça. C'est passer à l'action. Bouger. C'est ça, bouger, passer à l'action, en parler. Il faut en parler, tout d'abord. Sortez de votre bulle. En parler, c'est une action. Oui, c'est une action. Sortez de votre bulle. Ouais. En parler, en jaser. Ouais. Parlez avec votre père, votre mère, vos voisins. Le monde soit au courant. Parce que quand les gens sont au courant, ça fait plein de cerveaux qui travaillent pour toi dans un certain sens. Ils y pensent. Fait que les gens ils ont des discussions avec d'autres personnes. Excellent. Ils vont faire « Oh, Samy, c'est vrai, il fait ce job-là. Toi, tu as un camion à louer. Ou toi, tu es un coach. » C'est ça. Des fois, on est gêné de nos projets. On a peur que c'est un échec, mais au contraire, il faut en parler. Il faut que le monde soit au courant. Très bien dit. C'est exactement ça. Donc, il faut en parler. Ouais.
jaser avec ton entourage, jaser aussi de préférence avec un entourage professionnel. Donc, choisir des Oui. événements, des événements qui sont conçus pour les entrepreneurs, conçus pour les personnes qui veulent se lancer en affaires, ou des événements où on peut trouver des personnes qui peuvent nous aider, par exemple, à créer notre Fait que rencontrer entreprise, du monde pour toi, rencontrer c'est du monde vraiment très, professionnel. très important. C'est très C'est dans les important. actions à faire quand C'est tu pars rencontrer des gens, c'est c'est très fondamental. important. C'est Si toi, tu avais à fondamental. refaire ton parcours, tu irais rencontrer des gens plus. Je- Ça te forcerait encore plus ou non? Moi, je dirais que j'avais pas quand même de la misère à faire ça. J'étais conscient de l'importance du relationnel. Là, on parle du relationnel Ouais. dans l'entrepreneuriat. C'est très important. L'entrepreneur est une composante. Donc, il y a plusieurs d'autres composantes qui sont autour de l'entrepreneur. Puis le côté relationnel, c'est-à-dire les relations que tu vas gérer dans le futur, c'est très important d'avoir une base auparavant, avant de lancer ton projet. Puis c'est très important, en tout cas, tout fonctionne avec des relations aujourd'hui. Tout. Ouais, tout. Donc, les relations, le relationnel, le réseautage, en parler de ton idée avec tous ces réseaux-là, puis passer à l'action. Ça en fait OK, des maintenant, composants. on va dire que vous n'avez pas à en parler, vous dormez encore. OK, passez à l'action. Passez à l'action. On n'a pas compris, passer à l'action. C'est ça, ouais. passer à l'action. Enfin, si vous êtes encore d'en Ouais, rêver, ouais, arrête, passez à là. l'action. C'est Ouais. comme cette façon-là que vous allez découvrir que si l'idée fonctionne, ne fonctionne pas, Et- est-ce qu'il y a un potentiel, il n'y a Ouais. pas de potentiel, comment faire la Mais démarche. c'est ça qui est spécial, c'est qu'en bout de ligne, c'est tellement simple. T'en parlais avec ton expérience quand tu vendais des études cellulaires, puis tu disais c'est tellement simple. Puis même ça, passer à l'action aussi, c'est simple, mais c'est de le faire. C'est la discipline, puis c'est l'aspect psychologique de faire. Là, je me pousse, il faut que je passe à l'action, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et c'est souvent ça dans la vie, c'est simple, qu'est-ce qu'on a à faire, mais c'est juste qu'il faut avoir la discipline de le faire. Tu sais. Là, tu as mentionné un point très important, l'aspect psychologique. Donc, je confirme, tout à fait d'accord avec toi. C'est un état d'esprit. Oui, Être entrepreneur, c'est vraiment gérer ton mindset. gérer ton mindset, c'est une façon de penser. Donc, si vous sentez cette sensation-là dès l'âge de l'enfance ou peu importe au moment que cette sensation-là s'est déclenchée et vous sentez que vous êtes entrepreneur ou vous avez une idée ou vous voulez démarrer ou essayer de quoi, peu importe une organisation à but lucratif ou non lucratif, commencez tout d'abord avec en parler, puis passez à l'action et rappelez-vous que c'est une pensée ici. Puis vous avez un état d'esprit bien précis qu'il faut avoir pour commencer cette aventure-là. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. La composante psychologique, le mindset, l'état d'esprit, Très important. très important. Très, très, très C'est important. fondamental. C'est d'où l'importance d'avoir un Ça coach change tout. aussi, ça peut t'aider Ça, pour ça. ça change tout. Ça change tout. La façon comment une personne pense, réfléchit, réagit, Ouais, ça change tout. ça change tout. Ouais, ta réaction face aux Ça change événements, ça aussi, c'est simple, On ça est, change on est tout. des êtres humains, on est assez similaires, on va dire, dans notre physiologie. On n'est pas assez similaires peut-être dans nos capacités intellectuelles, mais on a tous une façon de comment... On a tous un mindset qui nous dirige. Le mindset, c'est comme un microprocesseur, on va dire, d'un Ouais, ordinateur ou ouais. comme une boussole, on va dire, pour un navire. Donc, si jamais tu n'es pas sur le bon chemin, puis tu n'es pas en train d'utiliser ta boussole, puis tu es en plein océan dans un navire, Ça va être plus long, tu ça vas va tourner être plus plus en long. rond. Exact. Tu vas te gaspiller du chercher. temps, En de même temps, l'énergie. ça fait partie du processus aussi de te perdre un peu puis de savoir un peu comment tu fonctionnes. Puis j'ai l'impression aussi que quand tu es entrepreneur, tu apprends à te connaître, puis à savoir, oh, là, ici, je suis moins fort. Ici, je suis plus faible. Là, je le sais que j'ai tendance à déraper un peu ou à m'égarer un peu. Fait que tu peux te ramener, puis c'est un apprentissage de toi beaucoup, je trouve, être entrepreneur. Tu C'est n'as pas le sûr. choix de débloquer certaines C'est- choses en toi pour que ça fonctionne. C'est sûr et certain. En tout cas, aujourd'hui, on a focusé sur le démarrage, puis sur l'entrepreneur. Peut-être dans une autre rencontre, Alex. C'est sûr. Ouais, dans une autre prochaine rencontre. On va parler aussi de la perte comme tu disais tantôt, quand le navire il va passer beaucoup de temps, tu vas perdre du temps. Ou on va parler aussi de comment tu vis un échec. L'aspect L'échec. plus comment que toi tu vis ça. Oui, ce que tu vas vivre sur le chemin, on ne va pas vous décourager aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont passer sur le chemin. Ouais. Puis, ça fait partie de l'expérience.
C'est sûr et certain, si tu n'as pas de boussole, tu dois trouver une façon pour t'en sortir. Ouais. C'est plus lent, c'est plus Ouais. demandant, c'est plus Ouais. coûteux aussi. Ouais. Mais on prend le chemin qu'on est capable de prendre, puis exact. Tu C'est passes une à l'action, expérience. puis tu apprends là-dedans C'est aussi. sûr, Puis c'est sûr et certain, si tu c'est la beauté. n'as pas le bon mindset au départ, puis tu as finalement compris que ça prend ça, c'est pas dommage, mais tu as sûrement appris beaucoup de choses sur la route. Puis ça aussi, c'est important de réaliser que tu as appris beaucoup de choses. Ça fait partie de l'interprétation de cette situation-là. Tu sais, si tu te tapes sa tête, tu n'es pas content, puis tu es trop dur avec toi, ben, tu passes à côté de plein de choses que tu pourrais aller chercher de ces expériences-là. C'est Fait que sûr. c'est vraiment plein de facettes, l'aspect psychologique d'un entrepreneur. Il y a plein de facettes. C'est fou. C'est sûr et certain qu'il y a plein de facettes sur l'aspect psychologique. Gardez toujours le mindset on sur l'objectif ultime que vous avez dans la tête. Puis, soyez flexible aussi. Si jamais, par exemple, ton objectif, il est comme une idée bien précise, puis finalement, vous êtes arrivé, mais à quelque chose qui est similaire, ce n'est pas un problème. Comme je vous ai dit tantôt, nous, au départ, avec l'entreprise, c'est une réussite. Exactement. Parce qu'avec la flexibilité, fait en sorte que tu peux perdurer. Si tu n'es pas flexible, Exactement. tu vas casser. Rester opportuniste, mode opportuniste, genre, c'est ça. On agit dans un domaine opportuniste. Veut ou veut pas, il faut être opportuniste. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Ça fait partie de la game d'être entrepreneur. Exactement. Sinon, tu ne réussiras pas. C'est ça. Donc, flexibilité avec ton mindset, puis c'est sûr et certain que vous allez obtenir votre objectif à la fin. Écoute, Samy, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je te remercie. C'était inspirant, c'était clair. Un grand plaisir partagé, Alex. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, en tout cas, de partager tout ça avec toi aujourd'hui, avec les personnes qui vont nous écouter. Puis je suis vraiment aussi honoré de cette invitation-là. Je suis vraiment, c'est vraiment un grand honneur pour moi de démarrer ce beau projet avec toi aujourd'hui. Que voilà, vraiment dans l'étape... Passer à l'action. Ben oui, c'est la première entrevue qu'on fait officiellement. En ce moment, on est dans un sous-sol, à l'appartement, puis on a décidé, on le fait, puis on avance, puis c'est tellement cool. J'adore ça. Je suis tellement content que j'ai passé à l'action. Ben, qu'on ait passé à l'action ensemble, qu'on ait fait l'entrevue. C'est vraiment significatif pour moi qu'on ait fait cette première entrevue ensemble. On en a tellement parlé souvent, on a tellement eu plein de discussions qu'on voulait enregistrer. Mais en fait, les discussions avec tout le monde sont intéressantes. Puis c'est ça le but des entrevues que je veux faire, c'est d'enregistrer ça pour pouvoir partager des informations pertinentes comme ce soir. C'est enregistré, ça peut être écouté, ça peut être partagé. Puis c'est une forme de coaching, qu'est-ce qu'on a fait en soir pour d'autres jeunes qui écoutent ça ou d'autres entrepreneurs qui écoutent ça. Bien, c'est plein de belles cartes qui ont été révélées ce soir. Tout à fait. Les informations, en tout cas, qui étaient partagées aujourd'hui sont tellement riches pour tout type de personnes qui veulent se lancer en affaires ou pour des personnes qui cherchent de l'inspiration aussi. Donc, les informations sont très chères. Aujourd'hui, on est dans un monde d'informations. Donc, si jamais on a la bonne information, on peut vendre juste l'info. Juste l'info change tout. L'info change tout. Pourquoi tu veux un coach pour avoir la bonne info? Ben oui, des millions de dollars, des billions de dollars peuvent être gagnés ou perdus. Avec la bonne info. Avec juste une info dans une salle de spéculation ou dans un environnement de commerce international. C'est-à-dire juste pour une seule information. Imagine tout change. Là, ici, il y a plein d'informations. Plein d'informations utilisées. Fait qu'on espère que le timing va être bon pour une personne d'écouter ça. Fait que, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis c'est certain qu'on va en faire une autre avec toi la prochaine fois, plus psychologique. Un grand merci, Alex, pour l'invitation encore. Puis c'est sûr et certain qu'on va se rencontrer dans une autre rencontre prochainement. Merci, Samy. Merci à toi, Alex, encore.